Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue ici à la salle Omnisport du Pierrier à Montreux pour ce troisième match de la Coupe des Nations qui opposera l'équipe de Suisse au Portugal. Le match qui va commencer dans quelques instants à 19 h. Nous avons encore 5 minutes avant de commencer ce match. Sur les autres résultats de la journée, l'Argentine vient de battre Montreux 7-1 et plus tôt dans la journée, l'Italie a battu l'Angola 4-3. Pour la composition des équipes, nous avons avec le numéro 47 portugais Edo Alejandro. On commence par la Suisse. Avec le numéro 10, Guillaume Auberson, le numéro 2, Yannick Disly, le 3, Mattia Bigliotti, le 4, Yann Schauber, le 5, Nick Matti, Lorenzo Rui avec le numéro 6, Gian Rettenmund, le numéro 7, Léonard Scher, le 8, Jonathan Brandt, le 9 et Joël Iseli, le numéro 1. Pour les Portugais, Pedro Henriquez avec le numéro 1, Zé Miranda, le numéro 3, Vitor Oliveira, numéro 4, Rafael Bessa, numéro 7, Joao Rodriguez, numéro 9, Carlos Ramos, numéro 11, Gonzalo Pinto, numéro 71, Gonzalo Alves, le 77, Elder Nunes, le 48 et Alejandro Edo, le 47. Le coach Reynaldo Ventura. Dans quelques instants, les deux équipes vont s'affronter sous nos yeux. L'équipe d'arbitre de ce soir, nous avons Monsieur Alfonso Rago et Monsieur Oriol Pérez pour diriger cette rencontre qui, on l'espère, ne sera pas trop compliqué à arbitrer. Généralement, les matchs sont assez simples, surtout un Portugal-Suisse, ça devrait aller. Vous serez en ma compagnie, Lucas Pahu, pour vous assister tout au long de la soirée durant ce match. Et on va attendre gentiment que la salle se remplisse, que les fans commencent à arriver et que l'on puisse assister à ce match. Le capitaine du Portugal, Elder Nunes. Il joue actuellement au FC Porto. L'équipe de Suisse qui rentre sur le terrain. Capitaine de l'équipe de Suisse, Guillaume Auberson. Joueur du QI RHC. L'entraîneur de la Suisse également, Xavier Bataler. À nommer. Une équipe de Suisse, c'est la même qui est partie à l'Euro il y a quelques mois passés. Une équipe sans trop de surprises, avec les leaders Jonathan Brandt, Lorenzo Rui, Yann Schauber, Gian Rettenmund, Léonard Scher également. Sur les papiers, c'est des très bons joueurs. En tout cas, c'est des joueurs qui performent en équipe suisse déjà et également en championnat suisse. Notamment un plus jeune Yannick Disly ou des joueurs comme ça. Mattia Bigliotti également, très très bon joueur de l'équipe suisse. Du côté du Portugal, on a quelques jeunes aussi. Les deux joueurs du SL Benfica, Vitor Oliveira et Zé Miranda. José Miranda pour d'autres qui ne le connaissent pas. Un match qui s'annonce plaisant à regarder. Des buts seront certainement au rendez-vous. Le départ se fera dans quelques instants suite à la présentation des équipes.
stars portugaises, hein, les joueurs aguerris, Gonçalo Alves, Elder Nunes, Joao Rodrigues, Gonçalo Pinto. On ne vous les cite même plus. Ils ont l'habitude de l'équipe du Portugal, ils ont l'habitude d'être là avec cette équipe. Une équipe qui sera composée, qui sera très très forte à jouer dans cette Coupe des Nations. Une des équipes favorites de cette Coupe des Nations. À voir pour s'entrer en lice, qu'est-ce qu'elle peut nous concocter de remarquable. L'équipe de Suisse, elle en revanche, s'est battue à l'Euro comme elle pouvait. Elle a fait des plutôt bons résultats hein, récemment. Pas trop mal. Est-ce que la Suisse peut être un des outsiders de ce tournoi de la Coupe des Nations à domicile à Montreux? Ça peut être... une équipe redoutable tout de même. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, l'équipe de Suisse n'a rien à perdre et devra jouer avec ses cartes tout au long de la soirée. Guillaume Auberson au but, qui joue au Puy RHC. L'un des joueurs, le joueur le plus ancien de l'équipe, je suppose. Je n'ai pas les dates de naissance sous les yeux, mais ça fait un des plus âgés qui joue depuis longtemps avec l'équipe de Suisse. Le 4 de base suisse avec le numéro 2 Yannick Disly, le numéro 3 Mattia Bigliotti, le numéro 7 Jan Rettenmund et le numéro 4 Jan Schober. Du côté du Portugal, le numéro 9 Joao Rodrigues, le 78 le capitaine Elder Nunes, le numéro 3 Zé Miranda et le numéro 77 Gonçalo Alves. Pour l'équipe de Suisse, il y a un sacré morceau en face qu'il va falloir aller affronter. Et ça va pas être une tâche facile. La Suisse a quelques cartes en main, a des joueurs rapides. Elle peut créer une surprise de temps en temps. On va attendre que Gjano Edo ait fini de nettoyer son but pour donner ce coup d'envoi. Dans quelques instants, les Portugais vont donner le coup d'envoi. Et attention à la première occasion sur l'engagement. Et c'est parti dans ce match avec les Portugais à l'offensive. Zé Miranda pour Gonçalo Alves. On a tout de suite cherché au centre Joao Rodrigues. Ça a bien été contré par Mattia Bigliotti. Peut-être une contre-attaque pour la Suisse. Yannick Disly au fond qui ressort à la ligne centrale avec Jan Rettenmund. On va essayer de construire du jeu du côté de l'équipe de Suisse. Mattia Bigliotti, il est jeune, il est rapide, il a du talent. Il peut créer des surprises aussi. Jan Rettenmund pour remettre derrière lui avec Schober. Schober, la vitesse de Jan Rettenmund pour prendre un tir dévié qui va finir dans les filets. La balle est en jeu. La Suisse se bat, la Suisse a de la possession sur ses premières 45 secondes de jeu. Mettre la balle sur le but. Et le temps d'attaque des Suisses terminé. Balle au Portugais, ça relance tout de suite. Joao Rodrigues. Gonçalo Alves qui va essayer de s'emmener la balle. Avec Elder Nunes. Combinaison au bloc. Gros bloc et là peut-être la contre-attaque suisse. Yannick Disly, un 2 contre 1. Jan Rettenmund et la parade de Gjano Edo, le gardien portugais. Grosse occasion pour les Suisses en ce début de match. Les Suisses qui ont l'air très concentrés, qui ont des envies très claires. Mettre en difficulté ces Portugais. Essayer de les contenir un maximum. Ça va être intéressant à regarder tout ça. La première... tentative de Zé Miranda, bien repoussée par Guillaume Auberson. Le bloc d'Elder Nunes. Gonçalo Alves. Ouh, la parade de Guillaume Auberson sur cette reprise de volée de Joao Rodrigues.
Elder Nunes derrière la cage, peut-être qu'il y a une combinaison à trouver. On va ressortir pour Gonzalo Alves. Les Miranda maintenant. Mais sur le côté. Ouh là là, attention, Jan Rettenmood à pas faire de faute dans ce carré. Les arbitres ont laissé passer celle-là. Gonzalo, ça tente là une main pour Elder Nunes. La petite passe en l'air. C'était bien joué. Passe de peu à côté. Bien défendu également de la part des Suisses hein, qui tiennent à leurs joueurs de proche. Yannick Disly maintenant. Mattia Bigotti qui remet sur Disly. On crée du jeu de nouveau côté de l'équipe de Suisse. On prend le temps, on est patient. On met un peu de vitesse. Et attention, aux 5 secondes, il va falloir passer la zone en zone offensive. Et la faute de Yannick Disly qui est correcte. Bien arbitré de la... Elder Nunes dans sa moitié de terrain. Attention aux 5 secondes. Pas se faire piéger. Bien repris la Jan Rettenmood. Il y a peut-être une contre-attaque. Non, on préfère calmer le jeu tranquillement. Essayer de recréer depuis derrière. Attention, il a la vitesse de Zemiranda. Il y a un Joao Rodriguez qui était tout seul au centre. Qui vient mettre cette balle au-dessus de la cage. Grosse occasion portugaise manquée à l'instant. On assiste à un match pour l'instant très correct en termes d'intensité. Les deux équipes se respectent beaucoup. Ça tente des choses quand même du côté portugais. Attention à ne pas se faire piéger du côté portugais en voulant faire trop compliqué et mettre des buts spectaculaires. Ils auront le temps pour en mettre certainement plus tard. L'important pour eux c'est de prendre l'avantage. Oh là. Belle combinaison là, Gonzalo Alves, Elder Nunes. Les deux hommes du FC Porto qui se connaissent par cœur après tant d'années de collaboration, que ce soit ensemble au Portugal ou en club. Yannick Disly est pressé par Gonzalo Alves. Il résiste bien, Yannick Disly, physiquement. C'est très bien fait. Encore une fois, on voit les Portugais qui commencent à monter un peu la pression de jeu. Mauvaise passe de Mattia Bigotti, le 1 contre 1. Gonzalo Alves, il se laisse tomber un peu facilement selon les arbitres. Ça permet aux Suisses de récupérer la possession de la balle. Peut-être un 4 contre 3 maintenant. Yannick Disly et la parade de Jano Edo. Grosse occasion pour l'équipe de Suisse. Grosse occasion de Yannick Disly. Bien arrêté par le portier portugais. Et là, les Portugais ont mis trop de temps à sortir de leur zone. 10 secondes sifflées par l'arbitre. Retour de jeu aux Suisses. Et temps mort signalé pour l'équipe du Portugal après 5 minutes de jeu. On revoit les actions avec cette première occasion de Jan Rettenmood, bien stoppé par la canne de Zemiranda. Il a été gêné, Jan Rettenmood. Gonzalo Edo était sur la trajectoire également. L'occasion portugaise de Joao Rodriguez qui fait le bon décalage, une énorme passe. Alors le contrôle en l'air est magnifique, strictement magnifique. Retour au direct, balle aux Suisses. Avec Schauber, pas de changement du côté de l'équipe de Suisse, pas de changement non plus. Côté portugais, on reste avec les 8 mêmes joueurs.
Jan Rettenmund, le tir qui passe juste au-dessus de la cage. Oui, les arbitres ont sifflé balle haute. Et juste cette balle n'a pas été déviée. Et les Portugais pour construire depuis leur zone défensive. Avec Gonçalo Alves maintenant. Gonçalo Alves peut-être pour le tir. Tir très puissant. Gonçalo Alves, ça passe juste au-dessus du cadre. Ça part fort hein, du numéro 77 portugais. Et la bonne récupération, contre-attaque peut-être pour les Suisses, il y a un coup à jouer, non. On préfère revenir derrière, prendre le temps, respirer, calmer un peu le jeu peut-être également. Et attention, la bonne percée de balle, Disley encore, ah, il n'a plus la balle. Grosse occasion là, il y avait un peu de cafouillage du côté portugais. On s'est retrouvé un peu avec une balle qui saute dans la surface, c'est toujours très dangereux. Attention ici Zéro Miranda, la percée, bien contrée. Yannick Disley, il n'arrive pas à se dégager, il a deux portugais sur lui, il est au duel, à la bande. Et finalement ce sera balle au portugais. Yannick Disley, joueur du RHC Disbar, il est très performant en ce moment avec le RHC Disbar, un des meilleurs buteurs, c'est le meilleur buteur de l'équipe et du championnat suisse de rink hockey. Jan Rettenmund avec la balle derrière la cage portugaise. Jan Rettenmund qui patiente en attendant de trouver l'espace juste, il l'a avec Yannick Disley, on peut remettre derrière. Schauber, petit geste technique pour effacer les Portugais. Mathia avec la balle pour remettre derrière à Jonathan Brandt qui fait son entrée à la place de Yannick Disley. Il y aura un temps mort demandé par l'équipe de Suisse. C'est un match pour l'instant très serré. Hein. L'équipe de Suisse fait son match, essaye de poser le jeu, essaye d'avoir des opportunités. C'est très intéressant ce qu'elle nous propose cette équipe de Suisse pour l'instant. L'équipe portugaise qui laisse l'équipe de Suisse attaquer également. Les Portugais qui ne font pas un pressing tout terrain. Ils ne vont pas chercher des balles au fond de la piste. On laisse vraiment les Suisses créer leur jeu pour essayer d'être encore plus décisif en contre-attaque. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contre-attaque pour les Portugais. Pour l'instant, la Suisse gère bien. Est-ce que la Suisse va pouvoir tenir tout le match comme ça? Je n'en suis pas sûr. Si elle le fait, ce serait extrêmement beau pour l'image du pays. Maintenant, la Suisse a des ressources, elle a des qualités et il faut qu'elle joue avec. Balle au Portugais pour reprendre après ce temps mort. Encore 17 minutes et 40 secondes dans cette première mi-temps. Il y a des changements côté portugais avec la sortie d'Elder Nunes et la sortie de Gonçalo Alves pour l'entrée du numéro 7 Rafa Bessa et du numéro 11. Une grosse occasion portugaise, hein. Bien arrêté par... Et le but de Zé Miranda. 1-0 pour les Portugais. Après 17... non, après un certain nombre de minutes de jeu, j'ai pas le calcul en tête, je suis désolé. Zé Miranda qui ouvre la marque. Donc pour les Portugais, énorme frappe à mi-distance, en pleine lucarne. C'était très dangereux et ça finit pleine lucarne, rien à faire pour Guillaume Auberson, qui on le voit, il était en position. Hein. Il était en position, rien à faire pour lui. A voir maintenant comment les deux équipes vont réagir après cette ouverture du score. Est-ce que
les Portugais vont continuer à pousser devant. Est-ce que les Suisses vont resserrer la défense peut-être un petit peu pour essayer d'exploser en contre-attaque? On a vu que Yann Schauber est sorti pour l'entrée du numéro 8 suisse Léonard Scher. C'est Miranda qui tente un petit geste technique, ça passe derrière la cage. Le capitaine suisse, Guillaume Auberson, il est en place dans sa cage. De nombreuses années qu'il la défend. Il sait à qui il a affaire et il joue de toute son expérience. C'est important pour une équipe d'avoir des joueurs d'expérience. Et là, la latte trouvée par Zemiranda sur une reprise directe. Attention, la balle qui reste dangereuse. Rafa Bessa, on a tenté de lever cette balle au milieu des défenseurs suisses. N'a pas réussi à retaper la balle pour qu'elle parte dans le but. Heureusement pour l'équipe de Suisse. Les Suisses qui, on le voit, commencent à baisser en termes de rythme. Forcément quand on joue les Portugais, on rappelle les Portugais sont tous professionnels dans leurs équipes, dans leurs clubs respectifs et en nation également. Tandis que les Suisses, eux, sont tous amateurs, aucun n'est professionnel. Forcément la différence de niveau se fait ressentir. Malgré tout, la Suisse tient son rang et se crée des occasions avec ce tir de Jonathan Brandt. Ça passe juste à côté de la cage. Zemiranda, on l'a vu, très bon Zemiranda. Et l'entrée du jeune Vitor Oliveira, première sélection en élite portugaise pour lui. Les débuts avec l'élite, on va voir de quoi il est capable. Est-ce qu'il peut faire mal à cette équipe de Suisse aujourd'hui? Très probablement. Il joue également au SL Benfica. Le SL Benfica qui est une équipe qui n'a perdu aucun match cette saison. Ils sont vraiment impressionnants. Léonard Scher maintenant avec la balle. Il a pu donner à Jan Rettenmund qui a pu se retourner. Jan Rettenmund, il a tenté de surprendre Gian Oedo au premier poteau à une main. Il a une bonne défense de Vitor Oliveira a empêché Gian de repartir au centre. Une belle occasion là du numéro 7 suisse. On sait qu'il est rapide. Il a des très bons gestes techniques, des retournées sur lui-même. Il maîtrise bien ses patins avec une vitesse d'exécution très vif. Carlitos Ramos, le tir. Guillaume Auberson qui ne savait plus où était passée cette balle. Finalement, il a réussi à être intercepté. Et retour au Portugais en offensive avec Viti. Derrière la cage, qui attend la bonne occasion. Carlitos. Gonzalo Pinto. Rafa Bessa maintenant. Rafa Bessa pour un tir. C'est contré. Et là c'est Carlitos qui a eu une belle position pour une reprise directe. Ça passe juste à côté de la cage. Vitor Oliveira maintenant. Rafa Bessa il arrive à mettre au fond pour Gonzalo Pinto. Viti, et c'est très bien fait par les Portugais, mais c'est bien défendu par l'équipe de Suisse. On est venu fermer le centre pour éviter qu'un joueur se retrouve en position de 1 contre 0 face au gardien. Très bonne défense là. Et c'est intéressant de voir que la Suisse défend relativement bien dans ce match. On se met devant les tirs, on n'a pas peur, on ose et on défend correctement. La sortie du numéro 7, Gian Rettenmund pour l'entrée du numéro 6, Lorenzo Rui. Et la sortie du numéro 3, Mattia Bigotti pour l'entrée du numéro 5, Nick Matti.
L'équipe de Suisse qui a fait tourner tout son banc, l'équipe du Portugal également. Et attention à cette occasion, Vitor Oliveira, ça passe au-dessus de la cage, cette passe de Carlitos Ramos. Elle était millimétrée pour le jeune portugais. Leonard Cher le tire. Janoedo est resté attentif. Il a une occasion de contre. Rafa Bessa, il a vu Gonzalo Pinto. Les arbitres ne disent rien. Il a demandé une faute. Peut-être été un peu retenu par le défenseur. Les arbitres qui pour l'instant n'ont pas grand chose à faire. On est à 1-0 en termes des fautes d'équipe contre la Suisse. Attention là. Oh, le vilain coup de canne là. Oui, de Rafa Bessa, les arbitres l'ont vu. Suisse qui peuvent respirer un petit peu. Hein. Sur ces moments d'arrêt de jeu, on prend le temps de replacer la balle, de demander les 3 mètres. Ça permet vraiment à toute cette équipe de pouvoir respirer. Et ça fait du bien sur des matchs très intensifs comme ça. Attention, Jonathan Brandt qui a tenté petit tour. Et le but de Vitor Oliveira. Le jeune joueur du SL Benfica. Première sélection avec l'équipe d'élite du Portugal et premier but pour lui. Après 14 minutes de jeu ici à Montreux. Alors qu'est-ce qui se passe? On a donné l'engagement. Il y aura un temps mort pour l'équipe de Suisse. On revoit ce but. Viti qui fait le crochet parfait pour revenir au centre et mettre un tir revers à contre-pied sur Guillaume Auberson. Un tir revers surpuissant. Ça part vite, ça part fort. Et ça fait 2-0 pour le Portugal après 14 minutes de jeu. Voilà les Portugais qui se mettent un peu plus en confiance maintenant. On va voir si l'équipe de Suisse peut réagir dans ce match. On écoute attentivement les consignes de Xavier Bataleur, l'entraîneur. Alors qu'on revoit le but de Zemiranda, c'était le 1-0. La sortie du numéro 8, Leonard Cher, côté de l'équipe suisse pour la rentrée de Yannick Disly à nouveau sur ce terrain. On va voir si l'équipe de Suisse peut réagir, peut aller marquer un but à cette équipe du Portugal. Ce sera mission compliquée, mais pas mission impossible pour cette équipe de Suisse qui, on l'a vu, a des occasions, se créer des chances, et pourquoi pas ici avec un bon tir, chercher la déviation de Jonathan Brandt, là Yannick Disly. Et là ça joue plutôt bien. Vitesse de Lorenzo Rui, tir contré par Vitor Oliveira. Ça part devant avec Gonzalo Pinto, le tir de Gonzalo Pinto qui s'est un peu écrasé à terre à côté de la cage. Les Portugais qui ont toujours la balle derrière la cage suisse. On va essayer de combiner avec Carlitos. Non, mais à Vitor Oliveira. Vitor à la vitesse, il cherche la passe à Gonzalo Pinto qui était un petit peu court. Carlitos, attention, bon retour de Lorenzo Rui qui arrive à venir gêner l'attaquant portugais. Il n'a pas pour autant repris la balle, ça l'a empêché de conclure. Et attention, là Guillaume Auberson, il sait pas où est la balle et c'est l'arrêt de Guillaume Auberson. Très belle parade du capitaine suisse qui a essayé de rester un maximum en place et ne pas se découvrir. La sortie du numéro 9 suisse, Jonathan Brandt, pour l'entrée de Yann Schauber.
voit Yannick Disley qui essaye de parler à ses coéquipiers, de leur dire qu'est-ce qui va se préparer. Carlitos avec Vitor Oliveira. Il peut remettre à Carlitos au centre. Belle défense de Jan Schober. Ça peut partir en contre-attaque. Il y a un 3 contre 2 qui se dessine pour l'équipe de Suisse. Ah, c'est mal donné de Nick Mathy. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien joué en première intention de Nick Mathy pour Lorenzo Rui. Malheureusement, un petit manque de précision là du numéro 5. Suisse, ça peut arriver. Jan Schober, le tir rater qui n'a pas surpris Jano Edo qui est bien resté en place. Vitor Oliveira avec de la vitesse pour remettre derrière lui Rafa Bessa. On va chercher en bas, on cherche beaucoup du côté portugais derrière la cage suisse. On cherche des petits blocs, des petits espaces pour débloquer peut-être sur un tir de loin quand la défense est serrée en bas ou sur des passes au deuxième poteau pour des reprises directes. Lorenzo Rui avec un petit lift. Yannick Disley, le but! Yannick Disley pour la réduction du score. Le 2-1 marqué par le Suisse. Très beau but de Yannick Disley qui avait suivi l'action de Lorenzo Rui. Quel but! Et je vous le disais, Yannick Disley il est dangereux. Et regardez Disley qui sème Vitor Oliveira qui se fait aspirer par la balle. Et il vient reprendre cette balle pour mettre un petit soulevé de balle sur Jano Edo qui était au sol. C'est très bien fait du numéro de Suisse. Et ça fait 2-1. Encore 8 minutes dans cette première mi-temps. Est-ce que la Suisse peut revenir au score et inquiéter les Portugais? En tout cas, la Suisse pour l'instant fait son match et raconte son histoire. Yannick Disley encore avec la balle. Transmet Schober maintenant. Schober qui va perdre la balle. Rafa Bessa face à Lorenzo Rui. C'est très bien défendu par Lorenzo Rui. Cette balle qui va sortir de l'aire de jeu. Et on va changer du côté portugais. La rentrée à nouveau de Gonçalo Alves et de Helder Nunes. Et la sortie de Carlitos Ramos et de Rafa Bessa. On reprend les mêmes et on change. Attention à la combinaison là de nouveau. Helder Nunes, Gonçalo Alves. Bien stoppé par les Suisses. Gonçalo Alves, Vitor Oliveira. Vitor, il a cherché à remettre au centre. Helder Nunes a été dévié par une canne suisse et finalement arrêté par Guillaume Auberson qui est bien resté en place et qui ne s'est pas fait surprendre par cette petite déviation. À 2, remporté par les Portugais. On va pouvoir remettre derrière avec Vitor Oliveira qui peut mettre de la vitesse. Gonçalo Alves, le tir c'était une passe au deuxième poteau pour Vitor Oliveira, contré par un patin suisse. Et là le bon, très bonne action des Portugais, la défense suisse qui était dans le vent. Heureusement que le tir de Gonçalo Pinto est bien arrêté par Guillaume Auberson. Alors que du côté suisse on s'apprête à faire entrer Jan Rettenmund et Mattia Bigotti. De nouveau, belle parade de Guillaume Auberson qui est resté à son poteau. Vitor Oliveira a essayé de le surprendre sur le premier poteau, ce qui n'a pas été le cas. Yannick Disley possède de conserver la balle face à Helder Nunes et Gonçalo Alves. C'est dur de garder la balle. Les Portugais de nouveau à l'offensive. La sortie de Vitor Oliveira et l'entrée de Zemiranda maintenant. Encore
5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Il y aura un nouveau temps mort pour le Portugal. Ça va nous permettre de revoir ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Avec du côté portugais la sortie de Rafa Bessa et l'entrée de Joao Rodrigues. Les actions, ça c'est le 2-0 de Vitor Oliveira, le crochet pour éliminer Nick Mati et le tir revers pleine puissance à contre-pied de Guillaume Auberson qui a essayé d'accompagner cette balle. Ça passe juste au-dessus de lui. Et on revoit également la réduction du score suisse de Yannick Disly. On revient sur le direct à queue, le tir de Yannick Disly contré par Zemiranda. Ce sera balle au Portugais pour 5 secondes dans la zone défensive des Suisses. Et là on a un quatuor portugais qui peut faire peur, hein. Zemiranda, Elder Nunes, Gonçalo Alves, Joao Rodrigues. La petite déviation de Zemiranda, ça passe à côté. Les Suisses, on a remis les 4 du début. Bonne défense de Yannick Disly pour empêcher Gonçalo Alves d'aller se présenter sur Guillaume Auberson. Zemiranda, la fin de tir et le tir maintenant dans le casque de Guillaume Auberson qui demande à ce que le jeu soit arrêté. Oui, une énorme frappe comme ça arrêtée par le casque, forcément. On va reprendre ses esprits. Les mots d'encouragement de Guillaume Auberson envers son banc. Il a raison, hein, l'équipe de Suisse fait son match, l'équipe de Suisse tient pour l'instant le Portugal. Alors certes le Portugal mène 2-1, mais on n'est pas sur des scores abominables comme on a pu en voir par le passé. Voilà le retour de Guillaume Auberson dans son but. On a été nettoyer le casque et se remettre en position. Les Portugais, hein, qui font le jeu, qui dominent globalement la Suisse dans cette première mi-temps. On s'attendait à voir ça, hein, c'est tout à fait normal. L'équipe de Suisse qui, par contre, défend très bien. Nouveau tir de Zemiranda qui a failli atteindre l'arbitre. Cette balle qui est finalement sortie des limites de jeu. Donc oui, la Suisse défend bien. La Suisse reste en position serrée, compacte et solidaire à elle-même. Ce qui empêche vraiment les Portugais d'ouvrir leur jeu et de se créer des occasions très dangereuses. En contrepartie, l'équipe de Suisse subit et ne part pas trop en attaque, mais lorsqu'elle se présente en attaque, elle est dangereuse, cette équipe de Suisse. Pour l'instant, c'est les Portugais qui combinent en zone offensive. Gonçalo Alves derrière la cage, il a ressorti sur Zemiranda, le tir de Zemiranda, c'est contré par Mattia Bigotti, il a mal. Mattia Bigotti, oh la reprise
de Joao Rodriguez, ça passe entre les jambes de Guillaume Auberçon. Malheureusement, ce n'est pas cadré. C'était dangereux, cette opportunité. Le dribble de Gonçalo Alves et quelle parade de Guillaume Auberçon. Et là, on sent que les Suisses sont fatigués. La Suisse qui se découvre, ça fait 2 fois qu'on a un Portugais qui se faufile au milieu des 4 joueurs suisses et qui se présente seul face au gardien. Il va falloir faire attention. Ça peut arriver 1 ou 2 fois, mais attention parce que ça n'arrive pas plus souvent. Les Portugais qui ont les opportunités. Encore 2 minutes 40 avant la pause, avant la mi-temps, de pouvoir aller reprendre ses forces. Le tir de Yann Schauber, il y avait Mattia Ligeti pour dévier la balle devant. Ça aurait pu être dangereux. Bien contré. Alors que là, il y aura un coup franc. Un coup franc arrêté, dangereux. Pour les Portugais, une faute signalée par les arbitres. C'est joué vite. Et c'est pas cadré par Elder Nunes. Ça passe juste à côté. La défense suisse qui a été surprise un petit peu là. Et ensuite un petit excès d'engagement de Zemiranda qui n'a pas fait attention à Gian Rettenmund. Ça a l'air d'aller pour le numéro 7 suisse. On va repartir pour les 2 dernières minutes de cette période. Gonçalo Alves, le tir manque le cadre. Ensuite, il va falloir essayer de conserver un petit peu la balle là dans ces prochains instants. Permettre à tout le monde de respirer. Et oui, Yann Schauber, il n'a pas passé la ligne. Donc 5 secondes dans la zone défensive. Ça repart vite. Elder Nunes. C'est le but d'Elder Nunes. Tout en finesse par le capitaine portugais qui peut se présenter seul face à Guillaume Auberçon. Le lever de balle, il ne s'est pas précipité et il est venu chercher l'angle parfait. On va revoir. Il la place parfaitement dans la lucarne. On dirait que c'est simple pour lui et ça doit l'être certainement, un geste comme cela. Le jeu qui a repris avec Mattia Ligeti qui se bat face à Gonçalo Alves. Le Portugais qui prendra le meilleur du Suisse. Gonçalo Alves au 2e poteau. Il avait vu Joao Rodriguez. On a essayé d'être altruiste là pour Gonçalo Alves. Il aurait pu aller tout seul. Il avait de l'espace. Et il a tenté de faire la passe à son homologue portugais. Passe qui n'est malheureusement pas arrivée. La défense suisse qui avait anticipé. 1 minute de jeu encore dans cette première période. 3-1 pour les Portugais. La Suisse qui va essayer de tenir ce score à la mi-temps. Est-ce que la Suisse peut essayer d'aller chercher un 2e but avant la fin de cette première mi-temps? Ça pourrait être intéressant et ça pourrait donner des ailes à la Suisse pour se porter, pour se propulser en avant. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de la zone défensive là. Nick Matty qui a manqué sa passe, mais il a bien repris. Il y a un 2 contre 2, pourquoi pas jouer? Non, mauvaise passe alors que Jonathan Brandt va glisser sur le parquet. Zemiranda, il demande la faute. Il va l'obtenir, la faute, oui. Et ça va donner une bonne remise en jeu. Dangereuse aussi, attention, la Suisse qui s'était fait surprendre avant et qui se fait surprendre une nouvelle fois. C'est joué très subtilement par Gonçalo Alves avec le tir de Zemiranda. Heureusement pour la Suisse, n'est pas cadré. Les Portugais qui ont cette tendance à jouer très vite sur ces balles, sur ces fautes très dangereuses à l'entrée de la surface. Et là, ça fait déjà 2 fois que la Suisse se fait surprendre. Il va falloir faire attention à tout ça dans cette 2e période.
Jan Rettenmund pour mettre la balle au centre. On a essayé, Jonathan Brandt, de reprendre la balle et de la remettre à Jan Rettenmund qui avait plongé. La défense portugaise a bien suivi. Gonçalo Alves peut-être pour une dernière occasion portugaise. Est-ce que Nunes va tirer? Non, on va juste attendre que le temps se termine. Voilà, fin de cette première mi-temps. 3-1 pour le Portugal. On a vu un Portugal qui joue bien, qui joue vite, qui est altruiste. Mais on a vu une équipe de Suisse résistante et qui nous montre un beau jeu. On se retrouve dans un peu plus de 9 minutes pour suivre cette deuxième mi-temps. A tout à l'heure.
deuxième mi-temps de ce Portugal-Suisse. On le rappelle, 3-1 pour les Portugais. On va repartir pour 25 nouvelles minutes. Je serai en compagnie d'Emerson de Oliveira pour m'accompagner à commenter cette deuxième mi-temps. Les Portugais qui ont changé de gardien et qui vont recommencer avec Vitor Oliveira, Rafa Bessa, Zé Miranda et Joao Rodriguez. Du côté suisse, Guillaume Auberson toujours dans les buts, Yannick Disly, Jan Rettenmund, Mattia Biggiotti et Lorenzo Rui. Pour débuter cette deuxième période, on va voir un peu à quoi s'attendre après cette pause fraîcheur de 10 minutes. Ça va pas vraiment tarder maintenant, bientôt le coup d'envoi, on attend la préparation des deux gardiens. Et c'est parti. Lorenzo Rui avec un premier tir contré par Joao Rodriguez qui peut tout de suite répliquer. La bonne parade de Guillaume Auberson qui était en place. Sous les images, la récupération de Joao Rodriguez. Les Portugais de nouveau à l'offensive. Joao Rodriguez pour remettre Vitor Oliveira. Zé Miranda à la vitesse, le tir contré par Jan Rettenmund. Il a voulu lancer Lorenzo Rui. On va prendre le temps du côté suisse, faire tourner un peu la balle. Biggiotti. Le tir de Biggiotti, la balle qui a roulé derrière le gardien portugais. Vici. Oh. Zé Miranda, Rafa. On met la balle vers l'avant. Attention. João. Vici. Le shoot. Et la bonne parade de Guillaume Auberson. Récupération de balle, Jan Rettenmund. On va essayer de construire de nouveau. On va essayer de prendre le temps dans cette... Attention à la récupération portugaise. La récupération de Rafa. On passe vers Vici. João. Qui temporise un petit peu. Zé. João, Zé. Les petites passes. À l'avant, tac. Les Suisses avec Mattia Biggiotti qui se fait presser là par Zé Miranda. Il n'a pas trop de solution de relance. Il va perdre la balle un peu tout seul. Et ce sera finalement une récupération portugaise. João Rodriguez pour Vici. Zé Miranda. Vici. Attention. Rafa. La bonne parade de Guillaume Auberson, ça peut partir en contre-attaque avec Yannick Disly, Lorenzo Rui. Les bons retours des Portugais qui empêchent la finition de Lorenzo Rui. On va essayer de remettre un peu de jeu côté suisse. Lorenzo Rui maintenant avec la balle. Jan Rettenmund, de l'accélération de Jan Rettenmund. Il a pris le meilleur de Zé Miranda. On fait tourner le jeu avec les Portugais, avec Rafa Bessa, récupération suisse, vers l'avant avec tout le monde.
faute d'équipe contre les Portugais, ça fait 4-4. Faute d'équipe, on n'en a pas vu beaucoup dans ce match de faute d'équipe. Un match relativement simple à arbitrer. Récupération portugaise. Mattia Bigiotti pour partir en contre-attaque, peut-être. Chercher Yannick Disly. Portugais qui cherche à créer mais qui ne trouve pas la bonne faille, hein. Peut-être un 3 contre 2. Mattia Bigiotti il se bat pour garder la balle et il va gagner une faute. Le jeune Mattia Bigiotti, joueur du RC Biasca, il vient de remporter la Coupe Suisse dimanche dernier avec son équipe contre le RHC Vimis 3-1 en finale. Et Mattia Bigiotti qui est sorti pour la rentrée de Jonathan Brandt, joueur du RHC Vimis en question. Déviation de Brandt sur le tir de Rui. Les Suisses toujours en possession de la balle. Et attention à cette récupération portugaise. Rafa Bessa. Est-ce qu'il va tenter le 1 contre 1? Non. Il temporise. Ah, récupération suisse. 2 contre 1, 2 contre 1. Il faut bien gérer cette situation-là. Et le Portugal qui repart en attaque. Zemiranda, la frappe de Zemiranda. Et le magnifique arrêt de Guillaume Auberson. Qui est l'arrêt du capitaine suisse qui n'a pas relâché la balle sur ce tir surpuissant du numéro 3 portugais. On va revoir. Quelle magnifique parade de Guillaume Auberson. Le gardien du Puy RHC. Actuellement capitaine de l'équipe suisse. L'engagement remporté par les Portugais. Zemiranda derrière la cage, on cherche une solution. C'était dangereux avec João Rodrigues, ça repart à l'avant pour les Suisses. On n'a pas réussi à partir en contre-attaque. Elle a été freinée. Et ça permet un peu de respirer, de créer du jeu de nouveau. La tentative de passe de Brandt pour Disly au deuxième poteau. Vici à l'arrière du but avec João Rodrigues. Vici, qu'est-ce qu'il va nous proposer Vici? Ce jeune joueur est capable de tout et n'importe quoi, n'importe quelle situation, attention. Vici, avec João. Ah, c'est presque le but, ça a touché la latte. Récupération portugaise avec Zé Miranda pour un 3 contre 2 possible. Blocage de Yannick Disly. Belle défense du numéro 2 suisse. Portugais qui repartent à l'offensive. On va faire tourner un petit peu. Attention avec Zé Miranda. Zé Miranda avec cette accélération. Presque le but ici. Yannick Disly de nouveau au rendez-vous pour empêcher cette balle de rentrer. Yannick Disly qui est très présent dans la défense suisse. Léonard, le tir de Léonard, c'est pas cadré. Zé Miranda.
Vici, João Rodriguez, retour à Vici. Rafa. Le shoot. Les Portugais qui essayent de rentrer dans ce carré suisse, mais pour l'instant il y a encore une très bonne défense proposée pour l'équipe nationale suisse. De jeu et on va avoir un temps mort demandé par l'équipe portugaise, histoire de faire un changement. On va changer toute l'équipe, les 4 joueurs et l'entrée en jeu d'Elder Nunes, Gonçalo Alves, Carlitos Et Pinto. et Gonçalo Pinto. On a vu un début de deuxième mi-temps avec beaucoup d'occasions, mais pas de but. On va revoir un peu tout ça. Là, on revoit le but de Yannick Dissly, c'était en première mi-temps. Très beau but proposé par ce jeune joueur du RHC d'Isbar. On le rappelle, dans ce match, on va reprendre tout de suite vu que le temps mort est fini. Le Portugal mène actuellement 3-1 face à la Suisse. Alors qu'on revoit le troisième but portugais d'Elder Nunes. Le lever de balle sur Guillaume Auberson. On va revenir sur le direct avec la possession de balle pour l'équipe de Suisse. Nick Mathieu a fait son entrée sur le terrain ainsi que Yann Schauber. Jonathan Brandt maintenant avec Léonard Scher qui va chercher une position de shoot. C'est pas cadré. Récupération portugaise avec Gonzalo. Nunes, Alves. Le shoot. Presque une déviation proposée par Pinto. Retour sur Gonzalo Alves. Elder Nunes, le shoot. Non, une passe. Cette fois-ci le shoot. Et la bonne parade de Guillaume Auberson. Retour au Portugais avec la balle. Toujours Gonçalo Alves, il peut trouver derrière et les arbitres, je sais pas trop ce qu'ils ont sifflé. Et les Suisses n'ont pas réussi à sortir la balle. C'est récupéré tout de suite par les Portugais. Et attention là, Nick Mathieu, il s'est déjoué de Gonçalo Alves. Très bon retour de Gonçalo Pinto sur le numéro 5 suisse. Là on sent déjà qu'il y a un peu plus d'accélération, de combativité dans ce match-là. Attention au shoot de Gonzalo Alves. On va avoir une équipe portugaise qui va vouloir aller directement au but. Se créer beaucoup plus d'occasions à ce moment-là. Gonçalo Alves qui tombe un peu facilement dans cette surface de réparation d'après les arbitres. Avec la balle pour tenter de créer quelque chose. Non, on met tout de suite sur la cage. Il y avait Gonçalo Pinto qui passait par là sur ce petit lift de Carlitos. Quelle belle fin de foot. Gonzalo Alves et la chute, la faute sur Elder Nunes. Temps mort demandé par l'équipe de Suisse.
reste encore 15 minutes dans cette deuxième période. 3-1 pour le Portugal. Est-ce que la Suisse va pouvoir réagir, va pouvoir mettre un peu plus d'intensité sur ces 15 dernières minutes et revenir au score? Ou est-ce que le Portugal va au contraire marquer encore plus l'écart avec cette équipe de Suisse? On retourne sur ce bel arrêt de Guillaume Auberson, le gardien du Puy RHC. Il est temps de reprendre le cours de ce match. On rappelle 3-1 pour le Portugal face à la Suisse. Il reste 14 minutes et 29 secondes à jouer. On va reprendre avec un engagement des Portugais en zone offensive suisse. On remet derrière avec Eder Nunes. Gonçalo Alves, il a peut-être une solution de tir. Il a cherché une petite passe vers Gonçalo Pinto. C'est manqué. Gonçalo Pinto derrière la cage suisse. On essaye de nouveau du côté portugais, comme en première mi-temps, de trouver une solution depuis derrière la cage suisse. Des petits jeux à deux dans ces petites zones serrées qui peuvent être très dangereuses. Et c'est une faute pour le Portugal visiblement. On va jouer très vite ici avec Carlito. Attention. La récupération suisse. Un contre un maintenant. Contre un peu mal négocié qui aurait pu se transformer en bonne opportunité. Jan Rettenmund pour un petit tour sur lui-même. Il n'a pas réussi à se déjouer de Gonçalo Alves. Ça repart devant avec Eder Nunes pour Carlitos qui cherche Gonçalo Pinto. C'est bien défendu par le numéro 5 suisse Nick Mati. Portugais toujours en zone offensive. Gonçalo Alves. Bien coupé de Guillaume Auberson. Retour au jeu pour les Portugais en bas du carré suisse. On est reparti sur la même action. À nouveau. Qui ne veut pas laisser d'espace à cette équipe portugaise, ne veut pas pénétrer, ne veut pas se laisser pénétrer par cette équipe portugaise. Attention! Et ce sera penalty. Penalty sur cette incursion de Carlitos. On va revoir, oui, il est retenu par le numéro 9. Clairement retenu. Alors que Guillaume Auberson avait fait une énorme parade. Il s'était allongé devant le numéro 11 portugais. On passe maintenant au penalty du numéro 77. Et c'est le but. Goal du Portugal. Goal de Gonçalo Alves à la 12e minute. On peut revoir ce penalty. Très très bien tiré. Rien à faire hein, pour Guillaume Auberson. Faute obtenue par les Suisses en zone offensive. Et attention à cette balle perdue. Peut-être une nouvelle occasion. Gonçalo Alves qui a repris cette petite déviation en l'air. L'équipe de Suisse qui commence à fatiguer, hein, on le ressent
On le ressent physiquement, des petites erreurs tactiques, des petites erreurs de lucidité. Attention, 1 contre 1. Et contrairement à la Suisse, les Portugais mettent de l'intensité et ne se relâchent pas. Ils y vont à 200%, ce qui est normal, hein. Je le répète, la Suisse n'est pas une nation professionnelle contrairement au Portugal. Et la très belle occasion proposée par Nick. Récupération portugaise. Avec une belle occasion de Pinto. Gonçalo Alves derrière la cage suisse qui joue avec Carlitos. Retour à Gonçalo Alves, on essaie de combiner. Gonçalo Alves qui peut se retourner, il a cherché la petite passe pour Gonçalo Pinto. Mauvaise lecture du 71. Je vois sur mon côté droit que quelques joueurs sont en train de se préparer pour rentrer, notamment le numéro 4, Viti. Attention là, cette occasion portugaise, c'est bien contré. Il y a un 2 contre 2, c'était dans une première intention bien jouée de Jan Schober, mais Jan Rettenmoud n'a pas réussi à se défaire de la défense. Cette petite passe surprise un petit peu du numéro 4 helvétique. Ça aurait pu être dangereux. Retour en zone offensive pour l'équipe suisse. Avec l'entrée du numéro 3, Mattia Bigliotti. Et les entrées qui se préparent de Yannick Desli et de Lorenzo Rui. Yannick Desli rencontre en face à Elder Nunes. On a cherché le petit trou sur ce tir revers de Yannick Desli. Ça passe juste à côté. Directement de Viti et de Rafa Bessa. Pour ajouter un petit peu de fraîcheur à ce jeu portugais, pour voir si on trouve la faille suisse afin de marquer. Et Gonçalo Pinto, quel arrêt de Guillaume Auberson. Grosse occasion là des Portugais. Attention à la récupération du Portugal qui temporise le jeu. L'arbitre qui va sortir un carton. Un carton bleu à Jan Rettenmoud. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va pouvoir revoir? J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on va revoir les images? Dans tous les cas, la Suisse va devoir jouer pendant 2 minutes à 3 contre 4 contre cette équipe du Portugal. Mais tout d'abord, un petit temps mort s'impose. Avec ce carton bleu, ça va pas arranger les affaires suisses. Alors attendez, on a revu, on va revoir là. Effectivement, il y a un coup de canne de Jan Rettenmoud. Alors est-ce que ça mérite bleu? Très honnêtement, je ne pense pas. C'est un coup sur la canne. À la limite, les arbitres auraient pu mettre penalty s'ils décident que c'est faute. Mais de là à mettre un carton bleu... ouais. Bon. On ne dira rien. La Suisse qui va devoir défendre à 3. On a les images de ce penalty très bien tiré de la part de Gonçalo Alves.
Et ce sera quand même un penalty pour les Portugais. Donc double sanction, penalty plus carton bleu. C'est assez étonnant, mais... Et c'est le jeune Vici, le joueur du Benfica. L'arrêt de Guillaume Auberson sur ce penalty de Vitor Oliveira. La Suisse qui va devoir maintenant défendre à 3 contre 4 pendant 1 minute 40 encore. Est-ce que les Portugais vont trouver la faille en supériorité numérique pour alourdir le score face à cette équipe suisse? Ils ont eu beaucoup d'espace à l'image de cette reprise directe de Carlitos. Il était tout seul. Le Portugal qui arrive à se créer des espaces, mais malheureusement pas à cadrer. Avec une défense suisse à 3 quand même présente, qui ne se laisse pas faire. C'est directement la récupération portugaise qui temporise et qui préfère jouer calme. On essaye de mettre en place un petit peu, c'est trouver les schémas. On voit ici un bloc de Rafa Bessa pour le tir de Vitor Oliveira, bien contré par Mattia Bigliotti. Encore 40 secondes de supériorité numérique. Et cette passe au deuxième poteau, que c'était dangereux. Heureusement un petit peu d'imprécision sur la fin de ce geste. Essayer de conserver la balle devant Lorenzo Rui. C'est finalement perdu. Il y aura un 2 contre 1 qui se dessine avec Rafa Bessa. Il essaie de la mettre au deuxième. C'est bien défendu encore une fois par Mattia Bigliotti. Et Guillaume Auberson qui fait son travail encore une fois. Très très gros match de Guillaume Auberson face à cette équipe du Portugal. Il a sauvé l'équipe de Suisse à plusieurs reprises. Guillaume Auberson qui est présent plus qu'une muraille dans ses buts suisses. C'est la récupération suisse avec un possible 2 contre 1 qui n'a pas été vu par Disley. L'équipe de Suisse qui est de retour à 4. La pénalité tuée. Aucun but marqué dans cette pénalité par les Portugais. Un petit peu surprenant là, la Suisse qui va concéder 5 secondes. Ça donne une remise en jeu portugaise dans la zone offensive suisse. Vitor, le 1 contre 1, il essaye de s'emmener la balle. Avec lui, il a juste pas réussi. Et là, attention de le tirer, il sait pas où est la balle, Guillaume Auberson. Il est resté en place, belle parade. Et là, une opportunité. Peut-être Gian Retenmoun, Mattia Bigliotti. Et finalement, très belle défense des Portugais. Et de Joao Rodriguez qui a contré 2 fois cette balle. Une première fois sur Gian Retenmoun et deuxième fois sur Mattia Bigliotti. L'accélération de Retenmoun pour un shoot. Ces shoots du milieu de terrain qui sont très compliqués, très difficiles. En cas de récupération, c'est une contre-attaque directe pour l'équipe portugaise. Et attention à cette attaque. Shoot. Ça repart du côté et portugais. C'est le but de Zé Miranda. Ça part vite, ça part fort et le 3 contre 2 parfaitement exécuté par les Portugais. Ça fait 5-1
à 5 minutes 45 de la fin de cette rencontre. On peut revoir en image cette belle contre-attaque. Quelle frappe. Quelle frappe du numéro 3 portugais. Similaire à son premier but dans ce match. Frappe en pleine lucarne, inarrêtable. Et c'est le troisième. Le triplé de Zemiranda. Qui ne nous laisse même pas le temps de regarder les images. Il a déjà mis le troisième but, son troisième but dans ce championnat. On va revoir ça en image. Très joli, très joli. Et l'excellente passe de Vitor Oliveira. Vitor Oliveira et Zemiranda qui sont ensemble à Benfica, qui se connaissent par cœur. Et pour une première sélection avec l'équipe élite du Portugal de Vitor Oliveira, ça fait un but et 2 assists. Des débuts qui sont bons. Fabessa avec Zemiranda. Et la latte de Zemiranda, mais quel joueur! Il peut surgir de n'importe où, hein, Zemiranda. On peut avoir des tirs de n'importe où et ça peut être dangereux à n'importe quel instant. On ne sait jamais vraiment quand c'est qu'il va déclencher le petit geste qui va faire la différence. Allez, encore 4 minutes 30 dans cette rencontre. Maintenant, il va falloir gérer du côté suisse pour éviter d'en encaisser plus. Et est-ce que les Portugais ils veulent certainement en mettre plus? Maintenant, ils vont essayer de profiter de mettre des buts sur des actions construites et pas sur des actions individuelles, à l'image de cette passe de Gonçalo Alves. On voit notamment que l'équipe suisse commence à faiblir un petit peu. On sent un petit peu la fatigue, on voit que les espaces se créent. Et le Portugal, ça, ils vont pas laisser passer. On l'a déjà vu 2 reprises d'affilée avec Zemiranda. Le tir d'Elder Nunes bien capté. Elder Nunes qui vient de faire son entrée. Il avait le champ libre, le gardien suisse. C'est une balle pour la Suisse. La pression mise par Zemiranda. Heureusement pour Jonathan Brandt, l'attaquant portugais fait faute. Allez, la Suisse maintenant, il va falloir essayer de conserver un petit peu cette balle en zone offensive. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu d'occasion suisse. Essayer de construire quelque chose. Peut-être que les Portugais vont laisser un peu plus d'espace justement pour la création suisse. Essayer de s'appliquer, voir ce qui est faisable et pourquoi pas aller mettre un deuxième, voire un troisième but. Là, il va falloir mettre la balle à la cage. Le tir de Retenmund s'est dévié et récupéré par les Portugais. Avec c'est le 1 contre 0, attention. Joao Rodriguez tout seul face à Oberson. Il a tenté le petit lever de balle, mais le gardien suisse s'est pas fait surprendre là. Zemiranda avec Gonçalo Alves. Gonçalo Alves qui dribble la moitié de la défense, qui va rejouer finalement avec Joao Rodriguez. Elder Nunes, tir d'Elder Nunes, il y avait une faute signalée pour un bloc un peu trop fort de Gonçalo Alves. 8e faute portugaise. Il faudra faire attention à ne pas arriver à 10, sinon il y aura un coup franc direct pour l'équipe de Suisse. Un coup franc direct qui pourrait donner un bon souffle à cette équipe suisse. Peut-être en marquant le deuxième but dans ce championnat.
Le 1 contre 1. Attention à cette contre-attaque portugaise, le 3 contre 2. Cette équipe du Portugal qui ne va pas laisser d'espace à la Suisse, qui va profiter de chaque opportunité qu'elle voit, de chaque shoot. Attention, Zemiranda qui a tenté le petit lever de balle. Zemiranda qui a déjà envie de mettre son 4e but dans ce championnat et tout simplement dans ce match finalement. Un bon tir de Jan Schober, le gardien portugais était resté attentif. C'est vrai qu'il n'a pas eu grand chose à faire dans cette deuxième mi-temps. Il fallait être au rendez-vous quand l'occasion se présente. 1 minute 30 encore à jouer. Jonathan Brandt avec Jan Schober, il va perdre la balle. Au duel. Et ce sera la 9e faute portugaise. On essaie de chercher des explications côté portugais. Le speaker qui annonce la dernière minute de ce match, 6-1 pour le Portugal face à la Suisse. Et jeu à terre à siffler. Possiblement la dernière contre-attaque de ce match pour le Portugal. Le Portugal qui va possiblement garder cette balle pour les 30 dernières secondes qui restent dans ce match. Avec le shoot. On va simplement faire tourner côté portugais pour les 15 secondes restantes. Peut-être encore une occasion. Bien défendu de Jan Rettenmund. Et voilà, fin du match. 6-1, victoire du Portugal. Victoire assez logique de l'un des favoris du tournoi. La Suisse qui a tout de même fait son match, qui a résisté jusqu'en fin de première mi-temps aux Portugais et qui malheureusement cède un petit peu en deuxième mi-temps physiquement. La Suisse qui a fait son match, qui a fait un gros match et qui a montré qu'on pouvait s'attendre un petit quelque chose d'elle. Le Portugal également a répondu présent et vient s'imposer et prendre les 3 premiers points de leur championnat. Maintenant place à une très grosse affiche pour cette journée, pour clôturer cette belle journée avec un France-Espagne, un très gros affiche, un très gros match qui va se dérouler à 21 h ici à Montreux pour la Coupe des Nations. La France qui est possiblement un des favoris de ce championnat. Oui, aussi. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça peut donner contre l'Espagne. On se retrouve à 21 h. À tout à l'heure.